Travail, vous savez, le corps qui laisse tomber vers l'avant, qui laisse tomber vers l'arrière, juste pour relaxer un petit peu. Tout doucement, on pense bien à nos 3 points d'appui sous les pieds. Tout doux, vers l'avant et vers l'arrière. On prend le temps. Donc je conserve bien la linéarité de mon corps. Simplement, j'ai un mouvement de pendule depuis mes chevilles. Et le reste aligné. Et au fur et à mesure, j'essaie de regarder comment je peux, en me servant de mes articulations, du positionnement de mes os, limiter mes contraintes musculaires et essayer de relâcher un maximum de muscles qui ne me sont pas utiles, en particulier au niveau de la nuque et des épaules, dont on se sert beaucoup trop et qui nous crée de légers soucis de migraine ou de douleur cervicale. Et au fur et à mesure, on sent bien que c'est la respiration qui fait son travail, c'est-à-dire que quand je suis sur l'arrière, c'est parce que je suis en train d'inspirer, et quand je vide l'air que j'ai dans le corps, je suis en train de tomber sur l'avant. Tout doux, on flotte, poussé par la vague. Oh, les images à la con. Tranquille. Essayez de sentir au fur et à mesure que vos épaules se relâchent. Que les tensions disparaissent un petit peu. Pensez à la structure osseuse au maximum. On va essayer de se dire qu'on est tenu par les os et les ligaments. Les tendons sont relax parce que les muscles sont relax. Ils sont présents, mais ils ne sont ni contractés, ni complètement relâchés. Un état physiologique le plus détendu possible. On peut raccourcir le mouvement, faire le plus petit possible, plus petit possible. Si on me regarde, on a peut-être le sentiment que je ne bouge pas. Dans mon corps, j'ai le sentiment que ça bouge. Pas évident. Faire ça tout doucement. Quelques millimètres vers l'avant, quelques millimètres vers l'arrière. Les yeux ouverts, fermés, comme vous le sentez. Et on relâche doucement. On se fait quelques pas, tout doux. Voir un peu si ça a changé des choses par rapport à il y a quelques secondes, il y a quelques minutes. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. On se fait exactement le même travail. Je pars toujours avec mes 2 pieds posés près du corps. Donc c'est pas trop grand, tranquillement ici. Cette fois-ci, au lieu de basculer sur l'avant, je vais légèrement basculer sur le côté. Et je ramène au centre, et je bascule de l'autre côté, et je ramène au centre. Mais j'ai toujours bien mon alignement. Mon bassin est légèrement penché, donc ma colonne est légèrement penchée. Je suis complètement aligné, je ne suis pas en train de basculer. Et tout doucement, légèrement sur l'avant, et ça ramène. Légèrement de l'autre côté, et ça ramène. Vous pouvez essayer un peu derrière, c'est plus délicat, mais vous passez hop, hop, repart au centre, et l'autre côté, hop, hop, sur l'arrière, repart au centre, et l'autre côté, hop, hop. Donc là, vous sentez tout de suite que j'ai besoin du travail des genoux, sinon c'est pas suffisant. Mes chevilles ne me suffisent plus. Bien sûr que mes chevilles sont en train de bouger, mais j'ai aussi mes genoux qui sont en mouvement.
légèrement, légèrement. Si je bloque complètement les genoux, je peux essayer de bloquer vos genoux. Et vous allez voir que dans ce cas-là, vous allez sentir le fémur qui bouge dans le bassin. Hop. Et l'autre côté, si je garde les genoux tendus, j'ai le fémur qui bouge dans le bassin. C'est possible de le faire. Essayez de sentir ces choses-là. Quelles sont les articulations qui travaillent quand vous essayez de faire ces mouvements-là? Soit je fléchis mon genou et je ramène, je pars sur l'arrière, hop, je reviens, je fléchis mon genou gauche, je pars sur le côté gauche, je ramène, dans l'autre sens, hop, hop, où je me dis que je fléchis beaucoup moins mes genoux, et c'est un travail de fémur, et qui va être un peu plus court, j'ai moins d'amplitude, c'est normal, mais je sens bien mes fémurs qui sont en train de bouger dans mon bassin. Parce que je ne sers pas de l'articulation des genoux, ça oblige mes fémurs à travailler. Hop, hop. Je reviens au centre, je pars à gauche, je pars à l'arrière droite, je reviens au centre, côté droit, mais quand je dis côté droit, c'est en avançant, hein. C'est pas droit ici, c'est droit en diagonale, et je repars. Et je m'amuse tranquillement, hop, hop, hop. Et les yeux fermés, essayez de sentir les os dans votre corps. Et surtout là, le travail des fémurs. Le bassin est posé sur les deux fémurs. Et parce que mes fémurs bougent, le bassin est en train de bouger dessus. Comme je veux conserver l'alignement de ma colonne et de mon bassin reste dans une position relativement horizontale. Et j'amuse tout doucement à ça. Et je relâche tranquillement. Je marche un petit peu, on essaie de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des différences au niveau des appuis sur vos pieds? Est-ce que vous réussissez à sentir quelle est votre jambe forte et votre jambe faible? La jambe forte, c'est la jambe qui vous tient quand vous avez besoin d'être sur un pied. Et la jambe faible, c'est celle qui vous permet de faire des Ura Mawashigiri facilement, c'est-à-dire celle avec laquelle vous êtes à l'aise pour faire des mouvements particuliers. Toujours une jambe forte et une jambe plus faible. Les deux sont utiles, évidemment. Après avoir fait ça, je sens que ma jambe forte, c'est la gauche, et ma droite est la jambe qui est, a priori, beaucoup plus légère. Ok. On est parti sur un travail d'épaule tranquille. Pareil, tout doucement. Je pose tranquillement, les mains sur l'avant des cuisses, petit cercle, et tranquillement, mes épaules vont suivre. Et là aussi, c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pareil, non, c'est pas pareil, puisque j'ai rien fait comme ça tout à l'heure, mais ne pensez pas simplement à votre humérus qui monte, parce que la main monte, pensez vraiment à toute la partie jusqu'à ici, jusqu'à la clavicule qui est en train de monter. Ma clavicule est en train de monter, mon omoplate est en train de monter, donc mon humérus est en train de monter. Mais vraiment essayer de sentir que c'est par le centre que ça monte, c'est pas juste mon bras qui monte, ça c'est super facile. Tout ce travail-là qui monte sans que je monte ma cage thoracique, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et on essaye vraiment simplement ça. Donc essayez de monter, et par les muscles qui sont le plus près de votre colonne vertébrale. Pas la peine de faire des grands mouvements. On peut rester petit, c'est pas gênant du tout. Vous pouvez essayer de voir s'il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. On reste en sensation. Et la même chose sur l'arrière, tranquillement. Et pareil, hein, essayez de bien sentir clavicule, omoplate qui bouge et qui entraîne la montée de l'humérus. Elle qui entraîne la montée de l'humérus. C'est super délicat de faire ce mouvement-là sans avoir envie de monter en même temps le sternum.
Parce que j'ai ma clavicule qui est accrochée à mon sternum ici, donc quand je monte ma clavicule, je peux avoir tendance à vouloir monter aussi mon sternum. Pour l'instant, j'essaie de ne pas le faire monter. Il reste fixe, ce qui fait que je vais essayer de ne pas faire monter ma cage thoracique. Et ça, c'est très compliqué. Enfin, pour moi. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doux. Tout doux. Tout doux. Et on revient tranquillement. On se fait exactement le même mouvement. On amplifie un petit peu la montée d'épaule. Donc on fait quelque chose qui ressemble plus à ce que fait Sensei pendant ses cours. Je vais monter un peu la cam, mais qui m'intéresse aussi beaucoup. Donc vous remarquerez quand vous regardez les cours de Sensei, ses épaules font pas ça. Il a les bras qui montent aussi. Ça veut dire qu'il a toute la structure du dos qui monte. C'est pour ça que ses bras sont ici. Okay. Si je travaille là, ça donne ça. Et si j'ouvre un petit peu, ou si vraiment je travaille avec le centre du corps, naturellement, je vais avoir tendance à monter mes bras. C'est pour ça que les bras sont ici. Et là, il monte vraiment toute la structure. Tout ça, ça monte. Okay. C'est pas que l'épaule, il n'est pas penché. Tout qui monte. Et ça passe devant. Hop, 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 hop. Là, vous pouvez sentir que ça tire jusque dans le bas du dos, au niveau musculaire. Hop, hop, hop. Et faisons-le doucement ce soir pour essayer de sentir ces choses-là de manière à être plus à l'aise quand on le fera avec Sensei, pour penser à ces choses-là. C'est vraiment étirer le dos. Étirer le dos en se servant de la montée de la zone scapulaire. Hop, hop, et on part de l'autre côté. Hop, 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 hop. Et là, mon sternum peut bouger. Hein. Cette fois-ci, je libère, donc le sternum peut bouger, pas de problème. Il a envie de monter. Il a envie de monter avec le reste du corps. Hop, hop, hop. Et on relâche tranquillement, tout doux. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. On se fait le passage suivant, il fait monter un bras vers l'avant, il fait monter l'autre bras vers l'arrière. Donc on essaye ça, tout doux. On va se le faire d'abord de façon sans avoir les coudes sur l'extérieur pour sentir la différence. Après on fera à la sensei. Donc pour le moment, on se fait juste nous un petit roulement vers l'avant et un petit roulement vers l'arrière. Donc épaule droite roule vers l'avant, épaule gauche roule vers l'arrière. Droite vers l'avant, gauche vers l'arrière. Droite vers l'avant, gauche vers l'arrière. Et petit à petit, vous essayez d'engager aussi la cage thoracique. Donc quand la droite roule vers l'avant, je vais ouvrir le côté droit du corps, le côté gauche ne bouge pas, j'ouvre le côté droit, je passe et je ramène. Donc là, je fais à la fois bouger mon omoplate et ma clavicule vers le haut et vers le bas, et en même temps, je l'ouvre vers l'arrière, ma clavicule par derrière, mon omoplate se resserre contre la colonne, et ensuite ça monte, ça descend et ça revient. Et de l'autre côté, je fais l'inverse, je pars par l'arrière, et je monte devant. Je ne sais plus lequel je faisais. Alors, je vais dire que le droit, je passe devant, le gauche, je passe sur l'arrière. Donc le droit vers l'avant, le gauche vers l'arrière. Droit vers l'avant, gauche vers l'arrière. Droit vers l'avant, gauche vers l'arrière. Et vous mélangez les deux. Hop, 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 hop. Le bassin ne bouge pas, mais tout bouge ici. Tout bouge ici en même temps que les épaules. Hop, hop. Donc là, je suis en train d'essayer d'ouvrir mes côtes les unes par rapport aux autres. Libérer ma cage thoracique complètement, hop, hop, et je pars dans l'autre sens, donc bras gauche sur l'avant et bras droit sur l'arrière, hop, devant, hop, derrière, hop, devant, hop, derrière, hop, devant, hop, derrière, et pareil, on ouvre bien, hop, 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 et les deux ensemble, hop, hop, devant et derrière, hop, 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 ça peut tirer dans la nuque, c'est normal, c'est qu'elle est contractée. Hop, et on relâche tranquillou, détendez bien. Et on se fait le même travail, mais cette fois-ci, en essayant de travailler encore plus avec le dos, donc avec les bras légèrement ouverts.
Ça va encore plus tirer sur les muscles du dos, en tout cas les étirer et les détendre, leur faire du bien. Donc je pars sur le même principe, c'est pas moi qui veux volontairement monter mes bras, hein. C'est parce que simplement je vais travailler beaucoup plus avec la zone de mon bas de dos que ça va nécessairement monter plus ici. Ok? Donc, vers l'avant, hop, et vers l'arrière, hop. Et on est parti. Ich, ni, san, chi, go. Bougez pas le bassin, c'est parce que vous ne bougez pas que les muscles vont s'étirer. Si je bouge le bassin, je ne tire pas mes muscles. Hop, 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 hop. Et pensez pas qu'à l'humérus, toute la structure, toute la ceinture scapulaire qui bouge. Hop, hop. Et on relâche tranquillement et on part dans l'autre sens, bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Avant, arrière. Hop, 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 hop. Soit les deux ensemble, soit l'un après l'autre. C'est vous qui voyez. Hop, 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 hop. Sans bouger le bassin. Hop, hop, hop. Et on relâche. Tranquillou, on marche un tout petit peu. Je ne sais pas comment vous sentez vos cervicales, en tout cas pas les vertèbres, hein, mais les muscles autour de votre nuque. Il est possible qu'ils soient un peu contractés. C'est pour ça que maintenant on va se travailler la tête devant derrière pour relâcher ça, tranquillou. Main ceinture, attention à vos coudes, bien derrière et tranquillement devant. Et on allonge la colonne. Lâchez devant et on pense à allonger la colonne, ce qui fait monter la tête. Devant. On allonge la colonne, fait monter la tête. Et petit à petit, quand vous allongez la colonne, quand vous voulez allonger la colonne, vous sentez que votre coccyx a envie de monter aussi. Ça monte très légèrement pour pouvoir allonger ma colonne. Donc on va essayer de sentir ça. Ici, mon coccyx part pardon, légèrement derrière. Et ma colonne s'aligne et s'agrandit. Hop, hop, hop. Inspire. Inspire, lâche. Inspire, lâche. Inspire, lâche. On se fait la même chose avec la tête à 45 degrés pour travailler différemment les lignes de muscles paravertébraux, un peu différemment, de manière asymétrique. Simplement pour ça qu'on le fait à 45 degrés. Tranquillement, lâche. Amen. Hop. Vous devriez sentir qu'il y a une partie du dos qui bosse plus que l'autre. Et toujours à la fin, je pense, à bien allonger ma colonne. Allonger, je veux dire par là, essayer de limiter mes lordoses. Essayer de rendre un peu plus aligné les creux, les deux S que j'ai dans le dos. Hop, et l'autre côté, tranquillement. Hop, 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 hop. Donc là, je pense pas trop à ma tête, hein. C'est vraiment ma colonne que j'essaie de sentir. En même temps, j'essaye de séparer petit à petit les vertèbres l'une de l'autre, leur laisser de l'espace, qu'elles ne soient pas en compression l'une écrasant l'autre. Bien sûr qu'elles sont posées l'une sur l'autre, mais j'essaye de leur donner de la liberté, un peu de mouvement, et je ramène tranquillement. Et vous reposez tout doucement. Ok. Je voudrais ce soir qu'on travaille des choses un peu particulières, qui sont en fait des techniques, hein, qu'on retrouve dans notre karaté sans aucun problème, mais en essayant de décortiquer un petit peu ces choses-là. Alors, je voudrais qu'on revienne sur notre exercice de fin d'échauffement classique, l'exercice où on est sur cette position ici, et où on va par exemple descendre sur un shiko. D'accord? Descendre sur un shiko. Juste cette notion-là, on va se le faire avec les bras qui montent pour commencer, mais vraiment tout doucement. Dans cet exo-là, l'idée qu'on cherche, c'est d'avoir un mouvement global du corps. C'est-à-dire que je ne vais pas d'abord descendre mon corps et monter mes bras. Je ne vais pas monter mes bras et descendre mon corps.
Mais je vais essayer de faire que les mouvements se fassent de manière symétrique. Inspire, expire. Inspire, expire. Je ne pense pas du tout à de la force pour l'instant, je pense à peine à ma respiration. Ce que je veux simplement, c'est qu'on sente les histoires de mouvements agonistes ou antagonistes. Donc tranquillement vers le haut. Hop. Et là, on est bien ensemble. Les bras montent, le corps descend. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et sentez-le. Prenez le temps. Essayez de sentir le mouvement doucement, de le vivre à une vitesse lente et de voir si vous êtes bien compact. Quand je dis compact, c'est est-ce que tout se passe bien en même temps? Est-ce que tout arrive bien en même temps? Hop. 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 Et on revient tout doucement. On va se faire le même mouvement, mais cette fois-ci, c'est pareil. On va rajouter dans ce mouvement-là notre travail d'épaule qu'on a fait exactement tout à l'heure. Je m'explique. Il y a deux façons de faire ce mouvement. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est bonne, une qui n'est pas bonne. Je dis que là, je vais m'intéresser à ces deux choses-là. La première chose, c'est lorsque je descends mon corps, que je monte mes bras, je laisse monter mes épaules. Okay. Là, j'ai libéré, j'ai lâché, donc j'ai monté mon omoplate. L'omoplate, elle est montée. Elle est montée et elle relâche. D'accord? Donc, je monte l'omoplate et je relâche. On se fait ça tout doucement, avec la montée de l'omoplate. Hop. Montée de l'omoplate. Relâche et ramène. Tout doux. Montée de l'omoplate. Relâche et ramène. Montée de l'omoplate. Relâche et ramène. Montée. L'omoplate se libère, les muscles bougent et je relâche et je ramène. Ça, c'est une première chose. Pour moi, l'intérêt de ce travail, c'est lorsqu'on descend le corps, on réaccroche le dos. Donc mes omoplates ne sont pas en train de monter, mais au contraire, elles sont en train de descendre. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on essaye la chose suivante. On descend le corps, on descend le bassin, on passe en chicot, on monte les bras, mais mon omoplate ne va pas ici monter, elle ne monte pas. Quand je vais monter mes bras, je veux qu'elle descende. Quand je veux monter, je veux qu'elle descende. Ça marche. Même si je n'ai pas une extension très grande au niveau du bras, je m'en fous. Quand je descends mon corps, je descends en même temps mes omoplates. On essaye tout doucement. Ici. Et donc là, je descends le corps. Mes omoplates, je veux qu'elles soient liées à ma descente de corps. Donc elles descendent en même temps que le corps. Les bras peuvent monter ici, mais je m'arrête là, pas plus. Après, je peux tendre mes bras si je veux, mais j'ai mes omoplates qui restent en bas. Pas monter, elles restent en bas. Et là, ça arrive. Okay. Donc je ne sais pas comment vous le faites quand vous le faites, mais essayez de sentir ces deux choses-là et de vous dire que le travail le plus intéressant, c'est quand les omoplates descendent en même temps que le bassin. On y retourne avec les omoplates qui descendent en même temps que le bassin. Mais vraiment doucement ce soir. On ne force rien. De toute façon, il y a que des gens intelligents pour le moment. Donc on peut y aller tranquillou. Merde, faudra pas mettre ça sur YouTube. Putain, chier. Je vais vous laisser alors. Ouais, putain, tu es con, toi. T'es con, hein. Je parlais de toi, justement. Et si allez tranquille. Là. Et sentez bien vos omoplates qui descendent. Ah, les muscles du dos. Tout doux. Là. Tout doux. Là. Tout doux. Hop. Tout doux. Hop. Tout doux. Hop. Tout doux. Hop. Tout doux. Et sentez vos omoplates. On pense à ça. Elles descendent. Elles descendent. Hop là. Tout le monde au travail, elles descendent ici. Ok? Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? Pour la raison suivante. Sensei dit tout le temps, quand il explique cet exercice, imaginez que quelque chose vous tombe dessus et que vous le reteniez. Vous voulez retenir quelque chose. Il est évident que si je retiens quelque chose avec mes bras complètement montés ici, je ne vais rien tenir du tout.
À un moment donné, c'est parce que ça va descendre que c'est mon dos qui va tenir. Okay, si je suis là, je ne peux pas tenir. Les muscles vont lâcher et là, je vais être accroché et pouvoir tenir quelque chose. Donc, pensez vraiment à ça. Ce qui va créer la force dans notre corps ici, c'est le fait que l'omoplate descende en même temps que le corps. L'omoplate est liée à la chute du bassin. OK? Et ce soir, on va essayer de travailler ces notions-là. Donc, première chose que je voulais vous dire, c'était ce petit point de détail-là quand on fait cet exercice. C'est exactement pareil quand on le fait vers l'avant et vers l'arrière. Okay, évidemment, l'omoplate ne va pas monter de la même façon, mais je peux avoir la même sensation ici de laisser partir ou de rester bien accroché. Laisser partir ou rester bien accroché. C'est exactement le même principe. Et pareil, quand je suis derrière, je peux avoir le sentiment de laisser partir loin ou rester accroché. Et là, ça travaille un max ici. Okay, et là, je suis accroché, je n'ai pas laissé mon épaule partir derrière. Exactement ce qu'on faisait au début du cours, ces notions-là. Là, je laissais partir volontairement. Et au moment donné, je vous disais que petit à petit, on peut accrocher tous ces muscles-là à ce mouvement-là. Et c'est ça que je veux faire ici. Accrocher ici. Et là, je suis tenu. Si je pars derrière, je suis plus tenu. D'accord? Donc, les deux sont intéressants. Hein. Il y en a un qui est intéressant en termes d'étirement. Là, j'ai laissé partir derrière. Et un autre qui est intéressant en termes de puissance. Boum. Là, j'ai accroché. Okay, alors, je peux libérer aussi. Mon bras est libre. Mais je suis accroché là. Okay, là, ça ne bouge pas. Pourtant, je suis accroché. Et là, ça tire hein, au niveau des pecs. Je ne sais pas si vous le sentez. Donc, essayez de vous amuser à ça sur ce travail de descente, par exemple. Prenez le temps. Mais essayez de bien sentir le distinguo entre ce qu'il fait ici, ma descente avec les épaules relâchées. Alors, intéressant pour ouvrir un peu la cage thoracique, tout ça. On ramène. Et descendre, mais cette fois-ci en pensant, les omoplates descendent en même temps. Tout descend. Hop. Et là, ça accroche. Et ma tête est droite, toujours. Okay, donc, essayez de sentir ces deux choses-là. On le fait tout doux, mais essayez de sentir ça. Pensez pas trop à la respiration pour le moment, pensez pas trop au souffle. Essayez juste de faire ce distinguo au niveau de votre ceinture scapulaire. Hop. Et pareil, hein, on garde la globalité du corps, le mouvement se fait ensemble. Mes bras bougent avec mon corps. Quand je dis mon corps, c'est avec mon bassin. C'est lié. Donc j'essaie de le faire en ouvrant, en accrochant. Et en accrochant, je peux aller loin aussi. Et je ramène. Je m'amuse. Hop. Je libère tout. Je réaccroche. Les omoplates sont descendues. Mais quand même, je peux aussi avoir de la liberté, un peu, sans avoir besoin de bouger. Maintenant, mes omoplates, elles ne bougent plus. Là, c'est que mes bras qui travaillent, mais pas mes omoplates. Okay, et là, je suis présent. C'est-à-dire que là, mon bras sera lourd, parce qu'il est maintenu par mon corps. On se fait ça, 2 minutes, tout doucement. Si je ne suis pas clair dans mes explications, vous me dites, hein, parce que peut-être un peu compliqué ce que je vous raconte, parce que c'est mon ressenti à moi, donc il n'est peut-être pas très clair à exprimer. Et vous voyez l'idée. Pour monsieur Thierry Sauvé qui est là. Donc c'est parti. Premier exercice. On libère complètement, on ne pense pas aux omoplates. Salut, salut. On va loin derrière. Salut mon Thierry. On va loin derrière. On descend les omoplates, on est accroché et on essaie de voir si on peut avoir de la souplesse quand même dans les muscles du dos avec les omoplates qui sont baissées. La réponse est oui. On peut. Et vous revenez tranquillement. 1. Libérez. Accroché. Et restez accroché. Voyez ce que ça donne au niveau du travail. Tout doux. Les bras sont détendus. Hein. Je ne force pas. Simplement, je ne suis pas en train de laisser partir vers l'arrière. Je garde ma structure scapulaire convenablement. Et je remonte. Et je descends. Et je remonte. Et je descends. Cette fois-ci, faites le travail en gardant la structure de la ceinture scapulaire. Ça marche? Ici, j'ai ma structure et je la garde. Monte, garde. Monte, garde. Monte, garde. Monte. Omoplate qui s'accroche avec le bas du dos. Je suis bien, je peux bouger si je veux, mais c'est moi qui
libère volontairement. Hop, hop, j'accroche et je libère si je veux, mais sans bouger mes omoplates. Et je ramène tranquillement. Hop, hop, je libère si je veux, tranquillement. Donc de l'importance ici de votre colonne bien droite et de votre tête bien droite. Hein. Très très important ici. Hop, et ça libère. Hop, et montez. Hop, et montez. Hop, et montez. Hop, et montez. Il y a le sentiment quand on descend ici, on ressemble un peu à une sorte de montagne. Là, les coudes, les épaules sont vers le bas, descendues parce que mes omoplates sont descendues. Okay. Si je fais le travail en libération, je ne suis pas une montagne, je suis parti derrière. Là, boum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ramène tranquillement. Ça va pour ces petits points de détail. Donc, pensez à ça quand vous faites les exos. Quand ça monte, quand ça va devant, quand ça va derrière, dites-vous toujours, est-ce que je suis en train de faire un étirement? Dans ces cas-là, montez vos épaules, bougez dans tous les sens, on s'en fout royalement. Ou est-ce que vous êtes vraiment en train de travailler avec votre souffle, votre respiration et votre accroche de dos, vos accroches de dos, d'épaule, de tête? C'est ça le plus important ici. Bien. Une fois qu'on a ces petites choses-là en tête, on va partir sur un petit exercice que j'ai envie de tester, qui est le suivant. Alors, en fait, je veux en arriver à un mouvement que Kyona Sensei affectionne particulièrement. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on va essayer de travailler tout ça. Et tout ce qu'on vient de faire là est fondamental pour ce qu'on va faire tout de suite après. Donc, l'idée maintenant, c'est la suivante. Je vais redescendre en Shikodachi. Ça marche. Simplement, je vais dissocier bras et chute de corps. Je m'explique. J'ai posé les bras ici, mes mains sont posées là, au niveau de mes épaules, par exemple, et je vais descendre mon corps, mais mes mains vont rester à la hauteur où elles étaient tout à l'heure. Elles ne bougent pas. Hop, 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 hop. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis là par rapport à vous, ça veut dire que là, j'ai mes mains au niveau du haut de l'écran. Je vais descendre. Mes mains restent pratiquement au niveau du haut de l'écran. OK? Hop, 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 hop. Et vous jouez juste à ça. Là, l'idée, c'est d'avoir les mains fixes, le corps qui descend, le corps qui monte, le corps qui descend, le corps qui monte, mais les mains fixes. Donc, de fait, si j'ai mes mains fixes, ça va faire travailler les muscles de mon dos. Parce que si les muscles du dos ne bossent pas, naturellement, je descendrai avec. Donc, si je les conserve ici, j'ai une contrainte quelque part, et je garde ça. Et ma contrainte, c'est de descendre mes omoplates. D'accord? Donc, on descend les omoplates pendant que les mains restent immobiles. On y va, tout doucement. Hop, je suis posé. Je vais commencer bien haut pour vraiment sentir. Donc, j'ai les mains posées haut. Et je descends tranquillement. Mes mains ne bougent pas. Mes omoplates descendent, mes mains ne bougent pas. Hop. Et on joue. Ça marche? On joue à ça. Partez pas les bras trop tendus. Laissez vos coudes libres parce que les coudes auront besoin de descendre aussi. Si je ne peux pas plier mes coudes, si je ne plie pas mes coudes au moment où je descends, il y a des grandes chances que mes mains suivent mes coudes. Donc, elles descendent avec. Ou que mon épaule monte. Or, je veux que mon omoplate descende. Donc, pour descendre mon omoplate, j'ai besoin que mon coude se relâche. Ce qu'on fait ici en début de cours. Mon coude se relâche, donc mon omoplate descend. Ça marche? On est parti tout doucement. Donc, essayez de penser à toutes ces petites choses-là, tranquillement. Hop. Si je descends mon corps sans descendre mes mains, à un moment donné, mes omoplates vont descendre et mes coudes vont se plier tranquillement, mais mes mains restent à la hauteur. Et je ramène. Là, j'ai les mains à hauteur de l'épaule, hein, je ne pars pas sur les yeux, mais mettez-les à la hauteur que vous voulez. Hop. Prends le temps. Sentez. Les coudes ne bougent pas, les omoplates sont accrochés. Ça tire. Hop. Ça ramène. On y va. Hop. Ça ramène.
On y va. Hop, ça ramène. Hop, ça ramène. Hop, ça ramène. Hop, ramène. Hop, ramène. Hop, ramène. Hop, ramène. Hop, ramène. Ok, j'ai les mains posées sur un mur et je me baisse la tête, mes mains restent sur le mur. Okay. Essayez ça, amusez-vous à ça. 1-2 minutes, tranquillement. Et essayez de voir le jeu, le rôle de vos omoplates dans ce truc-là. Ok, essayez de voir aussi la libération de votre coude dans ce jeu-là. Donc c'est une histoire de jeu d'articulation et d'accroche d'omoplate. Si l'articulation n'est pas libérée au niveau du bras, l'omoplate ne peut pas s'accrocher convenablement. Chacun son rythme, hein. Prenez le temps, vraiment. Essayez juste de percevoir ça. Intéressant. Essayez de le faire de temps en temps bras tendus et de temps en temps bras déjà fléchis. Vous allez voir une grosse différence quand il y a vraiment les bras tendus. On doit vraiment sentir la descente de coude pour que la main reste en l'air. Essayez de faire un peu les deux. Là, je fais vraiment mes bras très tendus. Et si je descends, je vais garder mes bras en l'air sans que mes épaules montent. Je suis obligé de descendre mes coudes pour rester à la bonne hauteur. Ok. Je suis ici, au niveau de mon réfrigérateur. Là, à peu près. Si je descends les bras tendus sans descendre mes mains, je suis obligé de monter mes coudes. Parce que si je descends, pardon, de monter mes omoplates. Si je descends mes omoplates, ça va descendre ici. Donc je suis obligé ici d'accrocher mes omoplates et de libérer mes coudes pour que mes mains restent à la hauteur de mon réfrigérateur qui est là. Voilà. Hop, et ramène. Hop, et ramène. Hop, et ramène. Ça va ce petit jeu. Et de temps en temps, vous partez directement ici, donc déjà un peu plus plié. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Hop, 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 de garder les épaules en bas, omoplate vers le bas, sans que les mains bougent. Ça roule? Bien. Ok. On reste là-dessus. Cette fois-ci, je me fais la chose suivante. Au lieu de partir en shiko, je vais partir en neko ashidachi. En considérant qu'un neko ashidachi, c'est un shiko sur un pied. D'accord? Mais l'idée de base, c'est la même. Neko ashi, c'est un shiko sur un pied. Neko ashi, c'est un shiko sur un pied. Ok. Je pars d'ici. Un pied devant l'autre, tranquillement. Je fais là. Vous voyez ce que je veux dire. Celui-là, ici. Tranquille. Et pareil, je vais jouer à descendre sur mon shiko, sur mon neko ashi. D'accord? Mais en conservant une position de main. Donc je vais travailler avec mes deux mains. Ici, par exemple. Là, je les mets à hauteur de mon réfrigérateur, toujours pareil, à peu près là, ici. Et je descends sur mon shiko. Sur mon neko. Et les mains ne bougent pas. Hop, hop. Pour autant, l'épaule ne monte pas, elle reste bien accrochée. Descendre, l'épaule bien accrochée. Donc je vais être obligé de ramener un peu mes bras vers moi. Hop, 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 hop. Ça roule pour tout le monde, vous voyez l'idée? Donc amusez-vous un tout petit peu à ça. Essayez de voir, de mélanger, hein. Travail en shiko. Hop, hop. Travail en écho, c'est le même. Hop, 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 hop. Ça c'est bien accroché. Ça va monter, ça va descendre avec le bassin. Et les bras, eux, vont être souples. Ok, je suis souple ici.
sans vouloir monter mon épaule. Okay, donc travailler à la fois de souplesse et de compacité ailleurs dans le corps. Les deux sont mélangés. C'est ça qui est difficile. Et on ramène tranquillement. Alors, vous avez peut-être eu le sentiment, je ne sais pas, mais a priori, ce qu'on va faire maintenant, c'est un travail où on va monter le bras sans descendre le corps. Donc, monter le bras sans descendre le corps. Je suis sur ma structure ici, tranquille, et je me dis juste que de là, je suis lâché, mon coude est lâché aussi. Okay, je suis juste posé, tranquillement posé. Et simplement, ce que je veux faire, c'est descendre mon omoplate. Et si je descends mon omoplate, je vois que, naturellement, ça a envie de monter. Si je descends ici, hop, vous voyez que ça veut monter. Hop, hop. C'est tout petit, hein, tout petit. Mais un tout petit mouvement de l'omoplate va donner une tendance à ce que mon bras monte. C'est pas possible, en descendant mon omoplate, que je veuille descendre le bras. Je veux, au contraire, avoir tendance à monter. Monter. Okay. Donc, essayez de faire un truc, enfin, si c'est possible. Mais là, ce que je veux, c'est un mouvement asymétrique. Donc, l'asymétrie logique, c'est descendre l'omoplate, monter ici. Descendre, monter. Descendre, monter. Descendre, monter. Descendre, monter. Descendre, monter. Et pareil, je laisse la liberté à mon bras. Quand je descends l'omoplate, je monte tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Et faites gaffe, hein. Faites gaffe. Je ne suis pas en train de vouloir monter mon bras. Okay, mon bras est juste posé et je suis en train de descendre mon omoplate. Et je vois ce qui se passe. Si j'y arrive pas, je m'en fous. Si quand je descends mon omoplate, je descends mon bras, c'est pas gênant, je cherche. Mais je veux, a priori, si je descends mon omoplate, tendance à raccourcir ici, donc à laisser monter. Si je suis vraiment lâché, à vouloir monter. Hop, 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 hop. Donc jouez tranquillement à ça et essayez de sentir cette petite chose-là. Hop. Ça va? Vous voyez l'idée? Bien. Donc, si vous avez réussi à trouver cette petite sensation-là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mélanger maintenant le fait que ma descente de bassin en Shiko ou en Ekohashi, je vais dire qu'elle fait descendre mes omoplates parce qu'elles sont liées. C'est lié, c'est lié. Okay, et on vient de voir qu'en descendant l'omoplate, ma main a tendance à vouloir monter. Donc je vais m'amuser avec ces deux choses-là. Je vais être ici, je pars en Shiko, tranquillement, mes mains posées ici, et je vais faire à la fois ma descente de bassin et ma montée de bras, puisque mes omoplates vont venir descendre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça marche. Donc, vu ce petit jeu-là, pensez pas à frapper, hein. Pensez pas à frapper, coquin, je sais pas trop quoi, coquet. Non, c'est pas frapper. C'est juste, sentez ce qui se passe dans vos membres quand le corps est compact et que le corps descend. Okay, il descend réellement, puisque là, je suis en train de perdre 5 cm par rapport au sol, 10 cm, j'en sais rien. Donc, j'ai ces 10 cm, et ces 10 cm de descente, je les fais monter. Boum, 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 par la descente de mes omoplates. Et le bras est lâché. Boum. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire, et ramène. Okay, en revanche, ce qui est très important, j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a absolument aucun appel dans vos bras. D'accord? Je pars du principe que mes bras sont juste posés ici. Là. On va commencer comme ça pour l'instant. Mes bras sont posés là. Donc quand je descends le corps, il n'y a aucune raison que mes bras descendent. Les omoplates descendent, ça monte. Là. Okay, il n'y a aucun appel d'une recherche de force, rien du tout. On ne pense pas à de la force, on pense juste à descendre le corps, descendre les omoplates, et donc le bras va venir monter naturellement.
hop, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Faites gaffe ici au piège à ne pas monter votre épaule, hein, d'accord? Parce que j'ai une main qui va... Si je pense avec mon bras, je vais avoir tendance à monter l'épaule. Non, si je pense avec mon corps et mon centre de corps, il n'y a aucune raison que ça monte. Le piège, souvent, c'est que là, vous commencez à voir que c'est un blocage. Donc, enfin, on commence à voir que c'est un blocage. Donc, on se dit, il faut que je bloque. Et si on se dit, il faut que je bloque, on se dit, il faut que j'ai de la force dans le bras. Donc, je vais monter. Non, 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 non. La force, elle est là. Elle n'est pas là. Okay. Donc, là, boum. Et ça reste en bas. Vas-y, monte pas. 1, 2, ça reste en bas. 1, 1, 2, ça reste en bas. Ça marche? Donc faites gaffe à ces petits détails-là. Hein. On prend le temps vraiment ce soir, mais faites attention à ça. C'est important. Ça ne paraît pas important parce que quand on le fait vite, les gens qui regardent ne se sentent pas, mais quand vous avez un tsuki qui arrive qui est vraiment lourd, si vous bossez avec le bras et avec l'épaule, là, ça ne bloquera jamais. Hein. Okay. On accroche, et là, le corps bloque. Là, le corps est tenu, là, ça va tenir. Ça marche? Donc pensez vraiment à ces petites choses-là. Pour l'instant, on le fait en shikodachi, s'il vous plaît. Hop. Chacun son rythme, hein, tranquille. Pas d'appel. 1, 2, 3, 4. Et ça va. Okay. Corps qui descend. Boum. Bras qui monte. Hop. Hop. Juste tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et au fur et à mesure, quand vous sentez ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez légèrement tourner vos poignets. Je m'explique. Là, je travaille avec les paumes vers le bas, ici. Quand je vais travailler Kohuke, je verrai tout le temps la même pensée, parce que là, on va travailler Kohuke en fait. Hein. La même pensée que la partie charnue de mon bras va venir bloquer, la partie charnue du bras. Donc, si je suis ici, je ne peux pas faire mon blocage. Là, je parle sur un Kohuke bloqué avec l'avant-bras, et je ne parle pas sur un Kohuke frappé, ici, sous le poignet du partenaire. Je ne parle pas du fouetté ici, ce n'est pas celui-là dont je parle, c'est de celui-là. Okay. Donc, je travaille avec cette partie-là du corps. Okay. Donc, si vous travaillez avec votre main paume vers le bas, ça va être très compliqué. Donc, c'est toujours tourner ici. Donc, si j'exagère un peu, je suis là, comme dans Tencho. Hop, 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 ici, pas là. Légèrement ici. Ça marche? Hop, hop. Descendre l'omoplate, descendre le corps, là, là, là. Ça roule? Donc, pensez à ça au fur et à mesure. Cette partie charnue qui va venir bloquer. Toujours, 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 toujours. Ma main est posée là. D'accord? Pas ça pour l'instant. Okay. Ça marche si je fais une frappe. Ça marche si je bloque. Ok, on y va tout doucement, donc pensez à ça, même mouvement, mais avec cette petite notion-là. Ok. 1, 2, 1, 2, 1. Vous pouvez faire tout doux, hein, sentir. Les bras font rien, votre corps, votre dos. Et de temps en temps, vous relâchez un peu plus. Mais sans mettre de force particulière. Juste laissez tomber le corps. Laissez tomber le corps, laissez tomber le corps. Ça va? C'est bon pour tout le monde, je ne suis pas trop lent. Vous me dites, hein, si je suis trop lent, j'accélère. Oui, non, non, oui. Very good, very good. Very good, very good, ok, ça marche. Bon, on continue. Alors, on se fait le même travail. Cette fois-ci, on va s'aider. On va s'aider du Ikité. Fondamentalement, le Ikité, il me sert à ça, à structurer le corps, fondamentalement. Après, il sert complètement à autre chose. Que la sensei, vous direz toujours, un Ikité, ça sert à saisir. Donc, quand il fait un Ikité, il saisit quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne frappera jamais quelqu'un après l'avoir bloqué sans l'avoir saisi. Il a tout le temps saisi, il frappe quelqu'un qui est saisi tout le temps. Donc, son Ikité, c'est une saisie tout le temps. Ça veut dire que son Ikité est tout le temps vivant, très, très, très présent. Mais avant d'en arriver à ça, pour nous, pour la base, on va penser à un Ikité qui va nous aider à travailler le corps. Donc, on va se faire le même travail. Cette fois-ci, au lieu de descendre avec notre Chico et les deux mains qui montent, on va le faire avec une main qui monte et une main qui descend. Boum. Mais le même principe. Hop, 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 hop. Ça marche. Et on se sert de ce bras-là pour équilibrer les omoplates, équilibrer le dos. Okay. Comme si là, j'accrochais bien mon omoplate derrière, elle est bien descendue. Et donc là, elle m'aide à tenir celle de droite qui aurait tendance à monter sinon. Je n'ai pas bien mon Ikité accroché ici. C'est pas là, hein, c'est bien accroché, c'est comme celui-là. Même chose, rien qui change ici.
hop, hop. Si je n'ai pas mon équité bien descendu, bien accroché ici, mon bras va vouloir monter facilement. Si j'accroche mon équité, avec le centre du corps, là, je suis accroché des deux côtés. Donc là, ça peut être lâché, et ça ne bougera pas. Donc pensez vraiment à ça, l'équité vous sert à ça, à structurer le dos. Donc on se fait le même travail, pareil, sans force, sans vitesse, sans rien, c'est juste de la sensation ce soir. Un côté, l'autre côté, comme vous le sentez, on part de là, et ça descend. Le corps descend, l'omoplate descend, et le bras suit le mouvement, et donc il monte tranquillement, sans mettre d'effort. Et je ramène. Et l'autre côté, hop, et je ramène. Et l'autre côté, hop, et je ramène. Et l'autre côté, hop, et je ramène. Hop. Et il n'y a jamais d'appel. Boum, boum, boum. Pensez à votre équité comme quand le bras tombe ici. Boum, boum, boum. Il n'y a pas d'appel. Hop, pas d'appel. C'est aussi décontracté. Itch, ni, sans, chi, go, bloc, itch, hatch, coup, chou. Je vois ça tranquillou. Une fois qu'on a ça, on se l'intègre sur le Neko-hachi. Donc là, on travaille vraiment Kouke Jodan avec une position descente Neko-hachi. Et on retrouve les principes dont on a déjà parlé. Et dont Sensei vous a déjà parlé, mais peut-être vous n'avez pas fait gaffe. Quand je bloque Jodan, mon corps descend. Si je fais un blocage à Geuke, ici, pas à Geuke justement parce que je ne pousse pas, mais si je fais Jodan-uke, mon bras il ne bouge pas ici. C'est mon corps qui descend. Corps qui descend. Donc c'est très léger. Il y a tout le temps cette descente de corps. Okay, j'ai posé mon bras et mon corps descend. Alors je suis en Sanshin. Hop, 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 hop. Aligner le dos, descendre le corps. Donc tout le temps cette notion de descente. Et là on va travailler ça de manière un peu plus expressive parce qu'on va vraiment descendre sur un Neko-hachi. Donc c'est plus facile de descendre en Neko-hachi bas que sur un Sanshin ici. Okay, Sanshin, ça va être beaucoup plus compliqué de sentir ça. Normal. Mais après on pourra le sentir un peu. Donc cette descente. Descendre sur le Sanshin. Pour l'instant, on travaille sur le Neko-hachi. Donc, on se fait Neko-hachi, jambe gauche ou droite pliée, je m'en fous. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous bloquiez avec le bras qui est sur la jambe, dont le pied, dont le talon est légèrement relevé. Alors, juste une chose aussi pour Neko-hachi, j'insiste. On n'est pas sur des Neko-hachi longs. D'accord? Je ne suis pas en Kobudo. Je ne suis pas en Kobudo, ici. Donc, je ne suis pas là. Je n'ai pas de profil. Je travaille très, très court. Très, très court. Pas plus que ça. Okay, j'ai une ligne un peu plus, mais je ne suis pas plus que ça. Ça marche? Ça, c'est mon Neko-hachi. Okay, enfin, pour Kyona, c'est ça. Pas plus que ça, surtout pas. Même lui, il insiste, il ferait pratiquement un truc ici. Donc, c'est très, 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 très court. D'accord? Donc, pas de travail de Kobudo. Vraiment, à la Kyona, très, très court. Ça marche? Donc, on se fait ça très, très court. Et on se fait le même travail. Descendre du bassin. Descendre de l'omoplate. Le bras est relâché. Montée du bras, travail Kouke. Ça marche tout doucement, pas la peine d'accélérer, mais juste en sensation. Et on se rajoute l'équité. Donc je suis ici, alors je peux partir de là si je veux, mes mains, je fais ma garde, et je travaille 1, et ça, 2, et ça, 3, et ça, 4, et ça, 5. Et sentez bien que c'est votre descente de corps qui fait monter le bras. Boum, boum, boum. Le bras est décontracté. Boum. Et ça s'accroche. Okay, c'est mon dos, mon épaule qui va accrocher mon bras ici. Le reste est lâché. Ça va? On s'amuse à ça, tout doux. Hop, je pars jambe droite. Ici. Tranquille, 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 tranquille. Ça marche côté droit, côté gauche, hein, comme vous le sentez. Et vraiment, on essaye au fur et à mesure. Là, je le fais vraiment trop en force, quoi. Il y a trop de crispation dans mon corps.
faut vraiment penser à lâcher ça et juste descendre le corps. Ah, pas plus. Pas plus. 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 Ça roule? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Ouais, vous me dites, hein. Bon, alors, j'ai envie de dire, ça c'est la partie facile du mouvement de Fiona. Maintenant, la partie compliquée de son mouvement arrive. Et voilà, là c'est chaud les marrons, mais bon, on est là pour ça, hein. Donc l'idée, ça va être la suivante. On va essayer de distinguer un mouvement de bassin qui fait bouger un coude d'un mouvement de bassin qui fait bouger un coude, puis un mouvement d'épaule qui va encore faire bouger un coude. Je m'explique. On va travailler là-dessus. Je pose ma main droite ici. Là, j'ai mon bassin qui est face à vous. Si je marche en tournant le bassin, okay, j'ai mon coude qui bouge par rapport à mon corps. Je marche. Boum. Tranquillement ici. Pareil de l'autre côté. Hein. S'amuse à ça. Posé. Sous la poitrine. La main est posée. L'épaule est accrochée. Je bouge le bassin. Tout ça, ça bouge. Il n'y a rien qui se passe. Que mon corps qui bouge. Boum. 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 Ok. Ce qu'on va essayer de faire à terme, c'est, depuis cette position-là, bouger mon bassin simplement à 45 degrés et ensuite libérer mon coude. Enfin, libérer mon épaule. 1, 2. Donc, j'ai mon mouvement de bassin ici, okay, qui a fait tourner. Après, je libère. Libère. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, tourne, libère. 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 Tourne, libère. Tourne, libère. Olivier, Libère. Qu'est-ce que c'est? ouais, une question. Ouais. Quand tu libères, là, tu libères l'omoplate ou tu libères que l'épaule en haut? J'en sais rien. Ok. Euh, Je continue à chercher. Pour être tout à fait franc, si tu veux, j'imagine un peu. J'ai pas encore trouvé anatomiquement ce qui se passait dans mon corps. Une espèce d'accroche, réaccroche rapide, Ouais, désaccroche. il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça. C'est tout le temps cette notion, tu sais, de ce que Sensei commence à faire de temps en temps quand il fait ses tsuki montants. Tu vois, Ouais, il dit ça peut monter, mais après c'est accroché quoi qu'il arrive, quoi. ça Donc c'est un revient. peu cette idée-là, je pense. Mais il y a quand même cette structure de dos qui reste bien accrochée ici. C'est-à-dire que je peux être accroché et bouger. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on faisait ça. Quand je suis ici, je suis accroché et pourtant je peux bouger mon bras. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux rester accroché ici et pourtant bouger mon bras ici aussi. Ouais, donc l'omoplate reste. L'omoplate reste, ouais. L'omoplate reste, c'est juste une libération là pour le coup de l'humérus. Ok. Ça marche. Pour moi, ça fait vraiment penser, si tu veux, de manière inverse, enfin, c'est pas le même axe, mais tu sais, au passage de Seonchin, où on est ici, et que le coude va monter sans que l'épaule monte. Tu vois, c'est un peu la même idée. Hop, hop, c'est lâché, pourtant c'est accroché. Tu vois un peu l'idée? Ok. C'est à ça que je fais référence, mais non, l'omoplate ne bouge pas, elle est bien accrochée, je suis là, et c'est juste là, ça libère un peu, pas plus que ça. Clos. Ça marche? Merci. On réessaye tout doucement, vraiment, vraiment doucement. Pas la peine d'aller fort, c'est juste sentir ces petites perceptions-là. Hop, tranquillement ici. Tourne, libère un peu. Très léger. Tourne, libère un peu. Tourne, libère un peu. Tourne, libère un peu. Tourne, libère un peu. Tourne, libère. Tourne, libère. Tourne, libère. Tourne,
libère. Tourne. 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 Bon. Ça va? Bon, je reste pas des plombes là-dessus parce que, encore une fois, je prends un temps fou. Maintenant, vous réessayez la même chose, mais avec le sentiment de descente sur un Shikodachi en avançant. Donc, au lieu d'être vraiment ici et simplement avancer mon pied droit en tournant le bassin en étant haut, je veux, en même temps que je tourne le bassin, descendre en Shikodachi. Hop. Et là, je vais avoir toute la force, toute la descente, la chute de mon corps qui va arriver pour ma frappe ici. Qu'après, je vais libérer. D'accord? Donc là, je me sers du corps complet, ma chute de corps, descente du corps en Shikodachi pour pouvoir ici avoir la frappe et après ma libération. Là, je ne vais plus être juste ici. Ma descente, descendre, descendre, ça me donne du mouvement, de la puissance pour descendre et lâcher. Donc, descendre et lâcher. Descendre et lâcher. Voilà. Donc, servez-vous de votre Shikodachi pour essayer de sentir ça. D'accord? Exactement de la même façon que si je suis ici, juste posé là. Si je frappe avec mes bras, j'ai rien. Si je descends en Shiko, là j'ai quelque chose. Pam. Pam, parce que j'ai mon corps qui descend. Boum, ça accroche. Si je fais que ça, j'ai rien du tout. Mon corps, pam, fait que j'ai une frappe. Okay? C'est cette histoire de frappe à distance courte parce que le corps descend. Donc au début ça descend beaucoup, après ça descend plus, mais l'idée reste la même. Ça marche? Oh là là, qu'est-ce que je parle? Allez, on y va. Tout doux. Hop. Descend. Bien accroché. Libéré. Bien accroché. Libéré. 1. Libéré. 2. Libéré. Descend. Pam. Descend. Pam. Descend. Pam. Descend. Pam. Descend. Pam. Descend. 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 Pas d'appel. Attends, c'est tout. Pas d'appel. Tomber. Pas d'appel. Tomber. Je ne cherche pas la force du bras. Lâchez. Lâchez. Ça va? Bien. Ça, c'est le passage facile. Enfin, oui, facile. Alors, je voudrais quand même, il ne nous reste pas longtemps, je voudrais quand même vous montrer le mouvement complet. Donc, dans le mouvement complet, je vais rajouter autre chose qui va être cette chose-là. On va partir là-dessus. Je séquence et après, on se mélangera tout. Hein. Donc, on se mélangera ce qu'on vient de faire là et qu'on a fait juste avant avec notre Kouké. Okay. Et ce que je fais maintenant, c'est la chose suivante. Je suis en Kouké ici, tranquillement, là. Et ce que je fais, c'est que je descends mon coude. Je descends mon coude, je libère mon poignet. Descendre. Hop. Et je descends mon coude vers mon plexus. Vers mon plexus. OK. Je descends le coude vers mon plexus. OK. Je descends le coude vers mon plexus. L'épaule reste bien en bas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Montez, lâchez. Montez, lâchez. Montez, lâchez. Montez, lâchez. Montez, lâchez. Monte, lâche. Et petit à petit, ce que vous me faites, c'est que vous essayez, quand vous descendez votre coude, de manière à avoir plus de facilité à bien le ramener au centre du corps. Ici, quand je vais le descendre, pour pouvoir bien le ramener au centre du corps, je vais tourner mon bassin, légèrement tourner le bassin. Là, je peux encore plus descendre mon coude. Donc, j'engage le bassin, tout, j'engage tout. Okay. Monter, si je fais ça, c'est bien, mais je vais descendre le corps pour engager le bassin. Encore plus. Hop, ici. Hop, ici. Hop, ici. Hop. Ok, il y a un Tsuki qui arrive. Tsuki qui arrive. 1, passe. 1, passe. 1, lâche. 1, lâche. 1. Là, je suis sorti de l'axe. Mon axe est là. Je suis descendu ici. Je ne suis pas encore sorti. Là, il est sous moi. Je sors de l'axe. Ok, là, je suis descendu. Là, le Tsuki est là. Je sors de l'axe. Hop. Descendre, sortir de l'axe. Avec ce mouvement de bassin. Hop. 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 Ça va? Essayez ça, tranquillou. Simplement cette petite descente. Côté droit, côté gauche.
Donc, soit en formel, en croquet, soit juste l'idée du bras en l'air, le coude qui descend, le poignet est lâché, hein, complètement lâché. Donc naturellement, il vient ici, c'est pas normal qu'il vienne là. A priori, si je lâche, la gravité fait qu'il va tomber par là, parce qu'il était ici, il va tomber par là. Hop, là, et là, ici, je descends, passe. Laisse passer. Je ne peux pas prendre le tsuki, donc je m'écarte. Je rentre, j'écarte et je descends. Écarte, descends. Donc là, ça tire grave sur mon dos, parce que je veux vraiment descendre au maximum. Descendre au maximum. Descendre. Descendre. Ça arrive. Hop. Descendre encore. Là, je suis sorti. Hop. Descendre encore. Là, je suis sorti. Ça marche? Bien. Une fois qu'on a ça, si vous le sentez un peu, on va se faire l'enchaînement. On va essayer. Donc, l'idée, c'est la suivante. Vous prenez un... C'est vraiment formel, hein. C'est vraiment formel pour travailler ces choses-là, donc c'est pas réaliste, hein. C'est du formalisme, mais c'est super intéressant. Donc, l'idée, c'est la suivante. On vous attaque Jodan-tsuki et Gyakutsuki Chudan. Jodan-tsuki, Gyakutsuki Chudan. D'accord? On va imaginer la chose suivante. Je suis en Ekodachi, faire tout simple. Je suis en Ekodachi. Mon partenaire avec sa jambe gauche devant, il va attaquer avec son bras droit Jodan-tsuki ici. Ok? Jodan-tsuki, je vais descendre sur mon écho et le même principe, mes bras vont venir monter. Je suis tranquille ici. Si je suis avec mes bras là, c'est pas gênant. Descendre, descendre, monte. Bloquer, visage. Pas trop, hein. Juste là, c'est largement suffisant. Hop, je suis passé. Ok, le tsuki est sur l'extérieur. Ok, tout doux. Hop, ici. Ça marche? Bien. Ça, c'est pour le tsuki. Le deuxième, c'est le gyakutsuki qui arrive. Donc, Kyona dit qu'en fait, ce qu'il fait en montant son bras, c'est un appel. Il appelle l'autre à avoir une ouverture, donc à vouloir frapper ici. Donc, c'est volontairement qu'il monte sa main. Normalement, il dit qu'on ne monte jamais le coude. Mais là, il monte son coude exprès pour venir ici, créer cet appel-là. Et cet appel-là, il va s'en servir quand le gyaku arrive pour venir descendre et tourner, là. Et une fois qu'il est tourné ici, il va venir, en tournant le bassin, ouvrir, glisser en même temps sur le bras qui est ici, glisser, engager le corps et faire son travail d'enpi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je le fais de façon un peu plus naturelle, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Je glisse, je tiens le bras, j'écarte le bras, donc je suis en machin ok, là, je sais pas quoi. J'écarte et en même temps je glisse et je rentre en shiko. Donc ce passage neko-shiko avec le bassin qui était ouvert ici et qui rebascule dans l'autre sens pour réengager tout mon corps avec. Vous voyez l'idée? Ça va? Bien. Et bon, on essaye, hein. Donc essayez de le vivre, de l'imaginer, de le sentir. Je remonte tout doucement. Là, Jodan, je passe juste ici, mon corps descend. Pas la peine de monter mon bras plus haut, parce que mon corps descend, mon bras m'a protégé, je suis bien ici. Le gyaku arrive, absorbez le gyaku, absorbez le gyaku. Ici, je tiens, je prends mon dos droit, j'ouvre. J'ouvre en même temps, c'est mon bassin. C'est pas mon bras qui ouvre, hein, c'est mon bassin. Mon bassin et mon bras travaillent ensemble pour venir poser et frapper. Et ce passage-là est super compliqué. Boum. Ça marche. Et il dit, frappez pas ici, frappez là, sur les côtes qui sont devant ici. Côtes flottantes devant ici. Pas sur le côté, ça fera rien. Juste là, les flottantes qui sont là devant. Okay. Donc, ce n'est pas du tout un truc percutant. Ça enfonce vraiment sur la côte flottante qui est devant ici. Pas sur le côté, devant. Bon, c'est effectivement mieux avec un partenaire. Hein. Je vous l'accorde. Mais bon, imaginons la chose suivante. Hop. 1, 2, tourne. Engage, protège et venir frapper. Et là, je suis bien en shiko. Hop, je suis accroché et j'ai libéré ma frappe. Hop, 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 hop. Ok, 1, 2, 3. Je vous laisse bosser. Hein.
bosser. On essaye de penser à tout ce qu'on s'est dit avant, les histoires d'omoplate accrochée, l'épaule qui ne monte pas, le centre de corps de descente, utiliser le shikodachi pour accrocher le dos, le mouvement du bassin avec le mouvement de corps, la descente qui se fait ensemble, la frappe, la libération du bras, enfin toutes ces choses-là. On essaye de mélanger tout ça, donc pas la peine d'aller vite, mais vivez-le. Vous avez le pied, il est écarté, le gyaku arrive, je l'accompagne, je vais vers l'avant et je descends. Okay. Si c'est compliqué au début, mettez pas le petit coup de coude, mettez simplement le mouvement de corps. On rajoutera le coup de coude après. Pour l'instant, juste le mouvement de corps. En fait, c'est que mon corps qui bouge. Hein. C'est mes bras qui sont là, qui ne bougent pas parce que mon corps descend, mon omoplate descend, mon main est montée. Ce qu'on disait tout à l'heure, juste ça. Rien, il n'y a rien dans le bras. Hop, hop. Pareil, mon bras va tomber. Boum, il ne se passe rien. Mon bras tombe parce que mon corps retombe. Boum. Mon corps tombe et s'ouvre. Et mon corps tourne et s'ouvre. Et pas plus. Donc c'est qu'un travail de centre de corps. Les bras suivent et c'est des petits mouvements de bras. Enfin, sauf ça où c'est un grand mouvement, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas mes bras qui me servent, qui ont de la force. Hop. 1, 2, ouvre et 3. Et là quand même, pensez bien, hein, l'ouverture elle est ici. Hein. J'accroche le bras, j'enroule et je vais frapper en dessous, sous son bras. Okay. Donc je retrouve vraiment mon travail de blocage ici. Hein. C'est pour ça que Sensei vous dit toujours, ce blocage-là, c'est pas vers l'arrière, c'est tout le temps en fait une volonté de rentrer. Donc c'est tout le temps vers l'avant. Parce que en réalité, c'est tout le temps de rentrer, coup de coude, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas juste sortir ici. C'est tout le temps un coup de coude qui suit derrière. Sur, je me souviens plus le nom de ce truc-là. Misha Yumi, les spécialistes. Allez, tout. Corps. Corps. 1, 2, 3. 1, 2, 2. Putain, c'est dur. 1, 2, 2, 2, 3. 1, 2. Là, là, là que ça passe, là. Non, putain. Bon, bref, il y a du boulot, quoi. Mais voilà, c'est un mouvement que la sensei essaye de nous faire comprendre. Je pense qu'on n'a pas encore compris, mais voilà, je voulais montrer cette chose-là pour Jean-Emma. Et Thierry, je pense que tu l'as vu faire, peut-être Thierry, Okinawa, de temps en temps, ce truc-là, ou pas, je ne me souviens pas. Sachant que... Et donc, oui, là, tout à fait. Ouais. Je confirme, effectivement, la dernière fois qu'on était ensemble, Ouais, je me souviens très bien qu'il l'avait fait. Il le faisait même en double. Il le faisait à droite et à gauche. Il enchaînait, tu sais, 2 fois. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Oh, bah, oui. Mais lui, il peut. Je me suis dit qu'un simple, déjà, c'était pas mal ce soir. Tu veux dire qu'il fait un et qu'il renquille derrière? Non, il faisait 2 fois le Kuryuke.
Ah oui, fois. oui, ah bah oui, oui. Oui, oui, ah bah oui, oui, il peut faire 2 fois, oui, pas de souci, oui. Tu sais, il le faisait en yaku, kuryuke, si je puis dire, quoi. Non, tu mets ta gamme? Hein? Tu mets ta gamme? Si tu veux. Je veux bien, ouais. Ça m'intéresse. Est-ce que tu me vois? Ouais, ouais, nickel. Très bien. Je te remets comme. Tac. Hop, comme dans les cours, comme dans mon cours. Ouais, ouais, pareil, pareil, pareil. Dans le kuryuke, en fait, il va le chercher comme ça, et ensuite il va rechercher de l'autre côté. Ah oui, 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 d'accord, oui, oui, ok. Oui, 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 Et oui. en fait, il va chercher, effectivement, après il enchaîne, Ouais, ouais. et après il va rechercher, il enchaîne, même en yaku. En fait, si tu veux, son mouvement de base pour les débutants, c'est-à-dire les 7e, 8e dan, Ouais. tu vois, c'est de te dire, quand tu es là, il passe, hein, il a sa main ici qui vient bloquer, Ah ouais. qui Ouais. vient bloquer la frappe de l'autre, enfin, tu vois, qui est sur le D'accord. tout directement. Ouais. Là, il vient tout de suite. Donc après, c'est vrai qu'il faut s'amuser à faire cette descente-là, et là, il va reprendre le bras pour le dégager vraiment. Ouais. Et il est derrière pour vraiment être Exact. complètement protégé. C'est ça. C'est Et pour la effectivement base, ça. Ouais. pour la base, il met juste sa main devant, si tu veux, pour protéger et rentrer derrière. D'accord. D'accord. Ouais, ok. Après, c'est pas compliqué, hein. Une fois que tu as bien sorti ici, reglisser, ça c'est pas Oui, compliqué. c'est ça. Pour revenir derrière, c'est pas un problème. Mais Ouais. Mais c'est vrai qu'il est intéressant de rechercher c'est vraiment dur. la rotation du bassin. Ouais, ça c'est intéressant. Et alors, juste un tout petit point, pareil pour les anciens. Moi, j'ai tendance à le faire en eco-hachi, ici. Ouais. Ok, il y a descendre après sur un shiko. Kyona fait les deux choses, mais il aime beaucoup Kokutsu. Donc souvent, ce travail-là, il va le faire. Attends, je me vois plus mon nom. Je coupe Attends, je remets ma cam. Attends, il faut que je coupe 2 secondes, je reviens les gars. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Donc, ouais, ce que je vous disais, c'était que, en fait, ça, c'est encore une fois sa forme de base, mais il aime beaucoup Kokutsu. Et essayez de faire pendant les quelques minutes qui nous restent la sensation qu'on a ici quand on descend en écho avec ce Kouke, okay, tranquillement là, et cette même sensation quand on descend sur un Kokutsu. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de descendre le bassin fait monter le bras ou protège. Okay, donc, soit là, Neko, là, Neko, soit Kokutsu. Mais c'est le même travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste mon angle qui va être un peu différent. Là, je vais être à 45 degrés. Boum. Et mon corps ne bougera pas. Enfin, mon bras ne bougera pas, c'est mon corps qui va venir bouger. Okay, donc, essayez de vous amuser à sentir cette chose-là. Mais c'est toujours le même principe que ce qu'on a fait au début du cours, cette notion de descente en shiko. C'est parce que je descends en shiko, mon omoplate s'accroche et que je peux travailler. Boum. Donc là, je suis descendu en Kokutsu, mais peu importe, j'ai mon accroche qui se met en place de la même façon. Boum, boum, boum. Vous voyez l'idée? Devant, boum, ça passe. Devant, boum, ça passe. Donc, essayez de sentir que c'est exactement le même type de travail. Et c'est pour ça que Kyona Sensei a tendance, quand il se laisse aller, à travailler ça ici. 1. Et là, il est plus à l'aise pour venir rentrer, rentrer, rentrer. Ok. Et le principe est le même. Donc, amusez-vous à faire les deux choses. Je sais pas, peut-être que tu l'as vu faire comme ça, Thierry. Ouais, ça me revient quand tu le refais comme ça, c'est encore plus clair. Ouais. Merci. Si tu veux, le fait de le faire comme ça facilite la descente du bras sur le kuryuke. Ouais, super. Donc voilà. Mais après, c'est à vous de voir, quoi. Mais l'idée, c'est quand même la même. Ici, parce que je suis très ouvert, je suis déjà tourné. Donc, si tu veux, j'ai qu'à réenquiller ici. Réenquiller et renquiller derrière. Exact. Avec le Neko, c'est plus compliqué de tourner parce que j'ai mon pied qui me bloque. Mais non, voilà un petit peu le. C'est un beau travail de hanche en plus, c'est super. Ouais. C'est un travail de tout le corps, quoi. Et donc, ce qui est vraiment impressionnant, c'est d'avoir cette compacité, boum, ici, quoi. Rien qui bouge, boum. C'est vraiment tout ça qui fait travailler. C'est pas un truc. Ouais, complètement. Bon, entier. Bon, enfin, voilà l'idée. Super. Okay. Non, merci, super. Je m'arrête là pour ce soir. Pas vous embêter trop, parce que j'ai dit plein de choses. Mais l'idée, c'était vraiment celle-ci, c'est-à-dire toujours pareil, hein, ce que j'essaye moi souvent de faire pendant les cours, sachant que, encore une fois, comme c'est pour des gens intelligents, on peut se permettre de faire ça, c'est d'utiliser notre échauffement pour aller vers le travail de karaté. On nous dit à Okinawa, votre échauffement, ce n'est pas un échauffement, c'est une préparation de corps, et si vous la faites bien, et qu'après vos techniques de base sont bonnes,
tout est bon. Bon, ça, c'est le principe de base, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, il faut vraiment qu'on pense à ces notions-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça? À quoi ça sert? Est-ce que ça monte pas? Donc, cherchons, creusons ces machins-là pour voir à quoi ça peut nous servir et nous être utile après dans notre travail de karaté. Même si ce mouvement-là, si on veut le faire vraiment bien, c'est super difficile à faire, quoi. Excuse-moi, Olivier, j'ai Oui. une simple petite question pour finir, parce que j'ai vu que Sensei le faisait au niveau Jodan, mais également au niveau diagonal. Ouais. On peut le faire aussi au niveau Jodan ou pas? Ouais. Parce que si tu veux, c'est le principe de Sensei. Il se fout complètement que son épaule monte ou pas. D'accord. Kiona te dira, tu montes jamais l'épaule, mon gars. Donc, Kiona travaillera tout le temps avec l'épaule super baissée. Il va rentrer sur le bas des côtes flottantes ici. Ah ouais, ok. Sensei, D'accord. lui, il n'a rien à foutre. Il peut descendre ici, passer Ouais, c'est ici, ça. monter et descendre et revenir ici sans aucun problème. Ouais. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, exactement, parce que Ouais. je le voyais beaucoup travailler toujours plutôt au niveau visage. Ouais. Mais bon, j'avais l'impression qu'on pouvait le faire aussi au niveau plutôt bas, quoi. Ouais. Mais comment faire, quoi? Moi, ce que je voulais faire ce soir, c'était vous montrer, pour ceux qui l'ont jamais vu, les façons de faire de Kona Sensei. C'est-à-dire Ouais, que, en fait, et là, quand on le fait, on bouge trop le corps, quoi. Lui, il bouge strictement rien. Il n'y a vraiment rien qui bouge. Il est juste là, ça fait pam, et puis c'est fini, quoi. Ouais, C'est vrai que Sensei, lui, c'est un félin, quoi, donc ça va bouger dans tous les sens. ouais, c'est clair. Ça va partir autrement, quoi. Là, c'était pour vraiment essayer pas de faire du Kona parce qu'on n'y arrive pas, mais d'avoir cette notion de présence de corps qu'on a par nos exercices ici, de présence d'omoplate et d'être présent là-dessus, quoi. Enfin, c'était l'idée. Tu sais, si on arrive déjà à faire comme tu fais, ça sera déjà très bien. C'est gentil, mais oui, comme on n'est jamais Ça sera content déjà de soi-même, en fait. Mais oui, c'est très gentil, mon grand. Merci beaucoup. Merci Moi, je t'en beaucoup. prie, c'est normal. J'ai un filtre. Hein. J'ai un filtre qui accélère mes mouvements et qui corrige mes fautes. Ah, c'est pour ça, en fait. Bon, allez, on arrête de tchatcher. Aurélien, ça t'a rappelé du Kona ou pas? Si tu me dis non, pas du tout, je dis putain de merde. Allez, attends, j'ai pas dit ma forme, hein. J'ai dit l'idée de l'exercice. Ouais, carrément. Tu te rappelles de ce mouvement-là? Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est que chez lui, on voit rien, quoi. Non. Et D'ailleurs, regarde, hop, tu vois, j'ai fait. Ouais. Olivier, j'ai une question. C'est qui? C'est Philippe Oh, Veil. bon, oui. Et en fait, ça peut paraître bizarre, quoi, mais en fait, quand tu dis Kiona, il bouge pas, en fait. C'est quoi la différence fondamentale là, je saisis pas, en fait, entre Sensei et Kiona sur ce genre de mouvement. Enfin, j'ai du mal à me faire comprendre, en fait. Non, du tout, mon bonhomme. C'est tout à fait clair. Si tu veux, Je vais pas dire qui est le plus fort, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ou qui est le plus, qui a le plus de sens sur ce genre de mouvement. Mais en fait, c'est quoi le fondement de Kiona? Pourquoi il bouge pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin. Il bouge dans son corps, donc il a plus besoin de bouger. Et quand tu dis bouge dans son corps, c'est quoi, en fait? C'est ce qu'on a essayé de faire. Tu sais, on en avait parlé avec Jean-Emmanuel il y a quelques cours. J'avais fait un cours où j'avais essayé de vous montrer ça. C'est-à-dire que ce que je te disais, par exemple, tu vois, quand là, je descends mon corps, il suffit que j'ai mon bras qui soit ici, je descends mon corps, là j'ai fait un blocage. Ouais. C'est juste ça. Donc, c'est ça quand je dis que ça ne bouge pas. Sensei, tu vois, j'exagère, mais rien n'empêcherait de faire ça, tu vois. Il va aller chercher, boum. Kiona, il est là, c'est tout, quoi. C'est ça qu'on veut dire. D'accord. Et là, le mieux. Dans le corps, c'est que rien part du bras. C'est d'abord le corps qui bouge ici, et il va descendre. Et parce qu'il va descendre légèrement, ça va monter. Boum, c'est tout. C'est ça qu'on veut dire, en fait. Quand ça, c'est autre chose, en fait. C'est autre chose. Il n'y a pas une meilleure façon entre Sensei et Kiona. Mais non, ils n'ont pas le même corps, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même expérience. Voilà. Donc, si tu veux, il n'y a pas de bien ou de mal, quoi. Moi, je vous parle un peu des deux choses parce que je sais que ça peut intéresser les gens de voir une façon de travailler plus moins féline que ce que fait Sensei, mais c'est le même principe. Il n'y a rien qui change du tout. Hein. Ils cherchent tous les deux la même voie, quoi. Il n'y a pas de problème. Normalement, ils n'ont pas le même corps ni la même histoire. Kiona, il n'est jamais sorti d'Okinawa, donc son karaté, il est resté comme il a appris il y a 70 ans. Quoi. Ok. Voilà, mais les deux sont super bien. Hein. Ce que fait Oshiro, c'est hallucinant. Hein. Et de toute façon, maintenant, moi, pour l'avoir testé, quand je frappe les deux,
rien sur ni l'un ni l'autre. Hein. Ah putain, c'est terrible. Je suis fracassé, mais Ouais. je peux rien mettre. Hein. Je suis sorti de suite, quoi. Oh, putain, c'est énorme. Voilà. Bon, putain, j'ai parlé beaucoup. Hein. Merci tout le monde, en tout cas, d'avoir suivi ça. J'espère que ça vous a intéressé, plu. Enfin, voilà, donné des petites pistes, des petites réflexions. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit cours pour moi, donc ça donne ça. Quoi. Ok, un petit salut quand même, pour faire propre. Donc ça. Jamais. Oui. Merci tout le monde. Hop.